Bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré à la couleur. Entre le monde du numérique et le monde de l'impression, deux modes colorimétriques vont s'opposer. Dans le monde du numérique, on parlera de couleurs en RVB pour les couleurs rouge, verte et bleue. Ces couleurs sont dites de synthèse additive, c'est-à-dire que si je les mélange toutes les trois, j'obtiendrai du blanc. C'est en fait des couleurs lumineuses, donc des diodes de lumière, rouge, verte et bleue, qui vont projeter de la lumière. Et donc si jamais elles sont toutes allumées à 100%, on obtiendra du blanc, alors que si elles sont toutes éteintes, on obtiendra du noir. Étant donné que nous sommes dans l'univers du numérique, nos couleurs sont codées en octets. Chacune de mes couleurs seront codées donc sur 8 bits, ce qui me permettra d'avoir pour chacune des nuances de couleurs qui iront entre 0 et 255. Donc j'aurai entre 0 et 255 pour mes possibilités de couleur rouge, même chose pour le vert, puis même chose pour le bleu. Vous entendrez parfois parler de RGB, RGB étant pour Red, Green, Blue en anglais. Dans le monde du print, les contraintes sont cette fois techniques. La couleur n'est plus projetée, elle est absorbée par le support. On parle dans ce cas des couleurs en CMJN pour cyan, magenta, jaune et noir. C'est plutôt l'opposé puisque cette fois, en fait, nos couleurs, si elles s'additionnent, vont nous permettre d'obtenir du noir. On est cette fois sur une synthèse soustractive. Si on ajoute toutes nos couleurs, nous obtiendrons du noir. L'idée étant que les contraintes étant techniques, c'est les bus de notre imprimante qui vont pouvoir lâcher un taux d'ancrage. Ce taux est alors compris entre 0 et 100%. Pour mes couleurs, je peux donc avoir entre 0 et 100% de cyan, 0 et 100% de magenta, 0 et 100% de jaune. Mes couleurs sont transparentes. À ce titre, pour avoir un noir qui soit réellement noir et non pas gris, nous rajouterons toujours un noir qui sera un noir de soutien pour rehausser mes couleurs. Nous avons donc deux mondes très différents qui vont faire en sorte que nos couleurs ne seront pas interprétées de la même manière en fonction de si je suis dans l'impression ou si je suis dans le monde du numérique. Si je fais 255 au cube, c'est-à-dire que si j'essaye de voir toutes les possibilités de couleurs avec le mode RVB, j'obtiens beaucoup plus de possibilités que si j'obtiens toutes mes couleurs, si je mélange mon panel de possibilités en CMJN. Alors, pour comprendre ça visuellement, je suis allée sur Google et j'ai demandé en mot-clé Gamut RVB CMJN. Vous avez ici le premier élément coloré à ce niveau-ci, c'est tout ce que l'on peut voir avec nos yeux d'humain. Le triangle à l'intérieur en blanc, c'est ce que les couleurs RVB vont nous permettre d'obtenir. Cet élément ici, c'est ce que les couleurs en CMJN nous permettront d'obtenir. Ainsi, toutes les couleurs très vives, les bleus très profonds, les rouges très intenses, ne pourront pas être obtenues en CMJN. Globalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Si je reprends l'idée, j'ai présenté ici quelques photos avec des rouges très intenses, des roses, des mauves et des bleus. Globalement, lorsque je vais imprimer ces couleurs, donc ces couleurs étant faites avec des appareils photo numériques, elles sont quasiment toutes toujours en RVB, en rouge, vert, bleu. Toutes les images liées au monde du numérique, appareils photo numériques, scanners, toutes les images qui seront projetées donc sur les écrans d'ordinateur, sur les vidéoprojecteurs, tous ces éléments fonctionneront avec les modes colorimétriques RVB. Tous les éléments qui seront imprimés, que ce soit chez nous sur nos imprimantes ou chez notre imprimante, seront-elles imprimées en CMJN. Ce que ça implique, c'est que par exemple pour toutes ces images avec des couleurs très vives, si je vais dans mon onglet affichage, je vais pouvoir simuler le rendu une fois que ce sera imprimé. Je vais ici aller dans affichage et cocher couleur d'épreuve. En couleur d'épreuve, regardez les bleus. Les bleus que j'avais tout à l'heure, qui étaient beaucoup plus intenses. Les rouges, qui étaient beaucoup plus profonds. En fait, tout se passe comme s'il y avait un voile terne qui recouvrait ces couleurs. C'est globalement l'effet que vous aurez entre le passage du RVB au CMJN. Et c'est comme ça. Donc l'idée, c'est que via le menu affichage,
En cochant couleur d'épreuve, vous pourrez simuler le rendu à l'impression. En décochant le mode couleur d'épreuve, vous verrez à l'inverse le rendu tel qu'il sera sur un affichage en numérique. Tout support imprimé aura un léger voile terne qui sera appliqué au niveau de vos images. Dans les faits, comme lorsque nous avons parlé de résolution, nous sommes partis sur le fait que qui peut le plus, peut le moins. Aussi, nous étions partis sur toujours travailler avec des images de 300 pixels par pouce, 300 dpi, pour pouvoir par la suite, si jamais nous allions mettre notre support sur Internet, dégrader cette qualité. On fera exactement la même chose pour les couleurs. Par défaut, nous travaillerons toujours avec des couleurs en RVB, en rouge, vert, bleu, qui me permettra d'avoir les couleurs avec le plus de potentiel. Et au moment de l'impression, au moment de l'export pour l'impression, nous convertirons ces images en CMJN. Enfin, quand je dis nous, c'est surtout InDesign avec son passage sur le PDF.